Dans cette partie-là, ben, il y avait une partie sur les audits. Comment lancer ça? Parce que les audits, ben, quand vous avez une grosse base de données, si vous lancez les audits, ça met du temps, ça peut pénaliser la base de données, ça peut d'intérêt, ça peut ralentir l'utilisateur. Donc, on avait des questions du style comment lancer seulement quelques audits ou comment définir les responsables des audits. Effectivement, c'est pas la même personne qui a la responsabilité des différents audits. Et puis, et ben, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a mis en place. Alors, merci à Lars Zitoming, puisqu'il a fait ça via UPR et qu'on a amélioré après. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Vous voyez les contributions de la communauté, ils arrivent ici dans la 3.1. Il y en a d'autres. Hein. On a mis en place des domaines d'audit, en fait. Donc, sur catégorie d'audit, vous allez pouvoir définir un ou plusieurs domaines d'audit. De la même façon, un domaine d'audit va pouvoir contenir plusieurs catégories. Et à ce moment-là, quand vous allez vouloir lancer les audits, vous pourrez lancer soit toutes les catégories, soit seulement les catégories qui correspondent à certains domaines d'audit, à un domaine d'audit particulier. Donc on a aussi amélioré l'ergonomie, tout ça, Erwan vous montrera tout à l'heure, pour rendre la configuration des audits plus sympathique. La deuxième chose, alors moi j'étais client de Combodo pour ceux qui ne le savent pas, hein. Avant j'étais client de Combodo chez Ardis, et je tannais Erwan depuis longtemps en lui disant mais nous on fait de la prod Erwan, hein. Les objets dans les audits, il faut que ce soit 100% pour que ce soit vert, 5%, ça ne doit pas être vert. Et du coup, bah, merci à Lars encore, hein. Finalement j'aurais dû demander à Lars direct pas à Erwan. On va pouvoir paramétrer les seuils par catégorie d'audit pour dire à quel niveau on est orange, rouge ou vert. Donc on n'a pas changé le standard, donc par défaut ce sera 5% pour les warnings et 25% pour les critiques. Mais dans mon exemple là, on voit que j'ai deux types d'audits différents avec des règles différentes. Par exemple, ben, on va dire que quand je suis en prod, il faut que ce soit 100% vert. Donc là, quand je suis à 80% d'audit, je reste orange. Alors qu'en dessous, quand je suis hors prod, bah, à 80%, je me dis, allez, si j'ai 80% des serveurs hors prod qui sont bien documentés, qui n'ont pas leur numéro de série, ça suffira pour l'instant. Donc voilà, encore merci à Lars et n'hésitez pas à contribuer quand vous avez des bonnes idées et que vous avez la possibilité de les développer. Ça fait avancer le produit et ça fait gagner du temps. Ça fait plaisir à tout le monde et à vous en premier, bien sûr. Donc il y a deux axes, hein. Il y a ceux qui utilisent les audits, il y a ceux qui les administrent. Donc je vais commencer par ceux qui sont les plus importants, ceux qu'utilisent les utilisateurs. Donc là, on n'a pas mis beaucoup de règles d'audit, on l'a fait dans notre e-top déjà pour caractériser. Et grosso modo, je vais me trouver par défaut, quand je vais aller dans l'interface d'audit, avec les différents domaines qu'on a mis en place. Si je lance l'audit sur l'ensemble des catégories, c'est-à-dire l'ensemble de mes domaines, je vais avoir tous mes résultats. Ok, je vais pouvoir revenir. Alors, il s'avère que là, ça va relativement vite parce qu'on a peu de règles, mais il se peut que, par exemple, chez Combodo, ça met 1 minute à 1 minute et demie à tourner, alors qu'au final, on serait intéressé juste par un audit RH sur les personnes. Bah, quand je vais cliquer dessus, je vais me retrouver avec l'ensemble des personnes qui sont sans email. Et je vais juste me focaliser sur l'ensemble des catégories rattachées à ce domaine-là. Je peux revenir en arrière. Si je vais sur ma partie infrastructure, comme l'a montré Alex, on va voir que cette partie-là. Tout le monde aura accès à l'ensemble des domaines. Ok, on n'a pas encore fini l'ensemble des améliorations qu'on aurait imaginées autour des audits. Donc tout le monde verra tous les domaines. Par contre, les résultats ne seront visibles ou les données ne seront visibles qu'à ceux qui ont le droit de voir les éléments concernés. Voilà, donc ça va permettre quand même de simplifier un peu le travail et surtout de se partager un peu les responsabilités. Et donc plutôt que de voir les audits de tout le monde, bah, si moi je suis responsable que de l'infra, je verrai ce qui me concerne, alors que peut-être qu'un responsable applicatif ou un responsable de support verra les audits qu'il a mis en place sur son domaine d'activité. Et donc en termes de paramétrage, c'est pareil, ça c'était un sujet qui était, on va dire, assez drôle en formation, un petit peu moins quand nous, nos partenaires ou vous faisiez des projets de mise en œuvre, parce que l'ergonomie n'était pas très très simple à comprendre. Et ben d'un point de vue configuration, maintenant on a fait un dashboard plutôt que d'avoir un menu qui affichait la liste des catégories. On a fait un dashboard dans lequel on a mis des commentaires pour expliquer un peu chaque élément de la configuration.
Donc, les domaines d'audit, vous pouvez voir la liste des domaines, en créer des nouveaux, les catégories d'audit, ça c'est comme avant, et les règles d'audit. Donc, par exemple, si je crée un domaine ici, je vais pouvoir lui associer un nom, une description et une icône pour que ce soit sympathique dans mon rapport. Ça, c'est le premier point. Je vais pouvoir créer une nouvelle catégorie. Bon, ça, c'est un peu comme avant, sauf que je vais pouvoir ici, pour ma catégorie, paramétrer mon seuil d'alerte, mon seuil d'erreur et les différents domaines auxquels je suis rattaché. Donc, vous voyez, c'est pareil. Alexandre, tout à l'heure, vous montrait le nom complémentaire qui permet, si on a des homonymes, de faire des choses. Ben, vous voyez que, par exemple, sur un domaine, on affiche son nom et sa description. Cette information-là est complètement générique dans eTop. Donc, si je reviens en arrière et que je reprends ma configuration d'audit, au final, et que j'en prends une existante, par exemple, les matériels physiques hors production, ben ici, Alexandre, il a mis des seuils différents, il l'a rattaché à un seul domaine, et dans la partie règles d'audit ici, on voit les différents éléments. Pareil, gestion des relations, je veux rajouter une règle d'audit, ça c'était un grand spectacle en formation. Je ne vais pas éditer ici ou faire plus ici pour recréer un audit plutôt qu'une catégorie. Mes règles d'audit, elles sont ici. Je crée une règle d'audit, je l'édite, je la supprime. Et autre point intéressant, je reviens à l'extension Hyperlink configurateur qu'on a intégré donc dans nos produits et pré-paramétré. Ben, du coup, on a rajouté une action. Donc, plutôt que de le mettre ici dans les autres actions, on a fait en sorte qu'elle s'affiche par défaut ici. On lui a associé une icône. Quand je clique ici, ben, la personne qui configure la catégorie va avoir directement le résultat. Alors c'est sûr, pour l'instant, par défaut dans eTop, c'est mise à disposition d'un administrateur. Mais si d'autres personnes sont autorisées à configurer ou créer des règles d'audit, ils auront le même paramétrage. Donc voilà sur la partie audit. Comme le disait Alexandre, il y a encore plein de choses à faire dessus, mais on a profité de l'opportunité de la pull request de Lars pour réintégrer ça, finir, valider, parce qu'il y avait des ajustements quand même à faire, et faire en sorte qu'on avance sur ce sujet-là. Un autre sujet, et c'est une problématique que j'avais moi, c'est que quand j'étais chez Hardis, ça faisait 7-8 ans qu'on utilisait iTop. Donc on avait écrit des centaines, je pense, de requêtes dans le livre des requêtes. S'il y a des gens d'Hardis, ils peuvent peut-être confirmer où ils en sont aujourd'hui. En tout cas, on se demandait à chaque fois comment on va pouvoir nettoyer ça. Parce que des fois, on met une requête puis on s'en sert pas. Et un des derniers développeurs arrivés, là, qui est Benjamin, son petit travail quand il est arrivé, il s'est dit je vais me faire plaisir, je vais travailler là-dessus. Donc en fait, maintenant, dans le livre des requêtes, sur chacune des requêtes, vous allez pouvoir voir le nombre d'exports qu'il y a eu, donc vous allez savoir si elle est beaucoup utilisée ou pas. Vous allez voir quand le dernier export a eu lieu, et bien sûr, qui l'a utilisé. Donc ça va être très pratique parce que forcément, quand vous allez voir des requêtes qui n'ont pas été utilisées depuis un an, que le dernier il a quitté la société, peut-être qu'on va purger, ou c'est une personne qui l'utilise que tous les ans, vous allez la voir, elle va vous dire non, moi j'utilise que tous les ans parce que c'est un rapport annuel j'en ai besoin pour mon report annuel. Donc ces exports, ils sont lancés bien sûr dans eTop, mais ils peuvent être appelés par l'extérieur. Si je lance un export, enfin si je suis dans Excel et que je mets à jour un rapport Excel qui a été basé sur un export, ça va bien sûr se mettre à jour ici. Bien sûr, aujourd'hui vous allez passer en 3.1, tout ce qui s'est passé avant, eTop il ne le connaît pas malheureusement, donc vous pourrez peut-être utiliser cette fonctionnalité que dans un an, dans le cas où on sera logué à partir du jour où vous serez en 3.1. Concernant le livre des requêtes, je vais aller relativement vite vers mon livre des requêtes. Si je regarde par exemple ici un export de ticket utilisateur qui sert à du reporting, eh ben, je peux voir qu'il a été utilisé 3 fois, mais que depuis le 23 février, Alexandre ne l'a pas utilisé. Donc soit il ne l'a pas utilisé dans eTop, il ne l'a pas utilisé via l'API REST, il ne l'a pas utilisé dans son rapport Power BI, dans son rapport Excel. Qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'en ai beaucoup, je vais pouvoir contacter Alexandre, lui demander si ça sert toujours et le supprimer. Voilà. Je redis ce qu'a dit Alexandre, parce qu'à un moment donné, c'est important de répéter. C'est pas faisable de migrer les données de votre eTop existant vers un eTop 3.1. L'information n'était pas stockée. Donc effectivement, ce sera disponible dès que vous migrerez.
Donc voilà pour ces deux sujets qu'on a mis dans un chapitre un peu à part parce que c'est un petit peu particulier. On va maintenant passer à la dernière partie de la présentation. Oui, Oui. c'est ce qu'on a montré. En fait, c'est une évolution qui a été amenée justement par l'intégration de l'extension Hyperlink Configurator qui permet de lancer un audit sur sa catégorie. Avant, c'était possible, mais il fallait trifouiller l'URL, donc pas forcément évident. Aujourd'hui, c'est un bouton. Alors, ça fait partie des chantiers à venir. Après, le contexte actuel est très mouvant au niveau de l'ITSM, du SaaS, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on imaginait potentiellement dans la prochaine version. Il y a des réflexions actuellement autour de la stratégie fonctionnelle d'ITOP. C'est pas le but de cette réunion de parler de roadmap, mais voilà, quid des LTS, quid de l'IA. Donc, réflexion en cours et j'espère qu'on en saura plus au RIC. Mais oui, il y a des choses qui sont prévues dans l'amélioration des audits. Là, on a fait ce qu'on appelle nous un quick win, c'est-à-dire intégrer une PR de Lars qui nécessitait assez peu de travail de réintégration. Donc il y a beaucoup de demandes d'évolution autour de cette fonctionnalité. On est limité techniquement, c'est assez complexe techniquement. Donc on a des projets dans les profondeurs d'ITOP d'améliorer la technique qui nous permettrait peut-être à terme de vraiment faire quelque chose de plus gros, en fait, de plus élargi comme possibilité autour des modèles de requête. Donc on ne met pas trop d'énergie là-dessus aujourd'hui parce que c'est complexe. On préfère traiter le fond d'ITOP d'abord, on ne sait pas à quelle échéance, mais pour permettre après qu'on puisse vraiment développer plein de choses autour des modèles de requête. Donc il y a je sais pas, une trentaine d'évolutions tracées, mais aujourd'hui, on ne pousse pas trop d'efforts là-dessus pour ne pas générer de la dette technique et des choses qui sont immaintenables. En gros, pour résumer, il faut qu'on change des choses dans les couches basses d'ITOP pour que ce que l'on fait dans la console, dans les différents attributs dans le modèle de données soit cohérent, que ce soit des modèles de requête ou pas. Donc pour l'instant, on attend la fin de ces chantiers-là. Et comme ce sont des chantiers euh, qui impactent énormément de choses dans ITOP, on n'a pas encore de date d'échéance. On ne veut pas que les releases ou la roadmap dépendent d'un chantier dont on ne connaît pas la fin. Donc, je vais redonner la main à Alexandre sur tout ce qui est intégration et administration de l'application ITOP.